Cancer, bonjour. Bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de septembre s'est bien passé. La rentrée, on y va. Les cancers, mois d'octobre 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis cancers, pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies pour vous? Oh mince. On va recommencer un petit peu. J'avais pas vu tomber. Voilà. Allez, on y va. Alors que je les mette bien pour que vous voyez. Et la dernière carte qu'on révélera à la fin comme d'habitude. Ok, alors déjà, vous avez 3 belles arcades majeures. Vous avez les amoureux, la lune et le monde. Vous avez 3 rois, denier, bâton et épée. Et coupe, bâton. Ok, on va voir ça. Ça a l'air dense. Donc, mes amis cancers, vous rentrez dans ce mois d'octobre 2021 avec 2 énergies. Celle de la 3 de coupe et de la 5 de bâton. Alors, déjà, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le fait d'avoir envie de vivre les choses avec légèreté, avec joie, avec envie. C'est le fait de vouloir partager. Voilà, en général, avec des gens avec lesquels vous vous sentez bien, avec votre environnement proche. Voilà, c'est vraiment le fait de vouloir partager dans la joie et la légèreté. Avec ça, on a la 5 de bâton, qui n'est pas tout à fait la même ambiance. La 5 de bâton, elle nous parle de conflit. De disputes, peut-être de jalousie, voilà. À mon avis, vous avez envie de partager, mais peut-être que c'est pas évident en ce moment. Ça peut être des conflits intérieurs, vous avec vous-même qui vous prenez la tête, en gros, qui vous posez 1000 questions, qui vous bataillez avec des idées, des envies, voilà, qui sont peut-être pas... qui vont pas ensemble. Ça peut être aussi des disputes et des conflits avec quelqu'un, avec des personnes avec lesquelles en fait vous auriez envie de partager en légèreté. C'est quelqu'un ou un groupe peut-être, ou une personne, ou ça peut être une situation aussi, que vous avez envie. Ça peut être par exemple aussi au travail, le fait d'avoir envie de vivre sa vie de travail légèrement, voilà, avec joie, avec envie, avec peps, et qu'en fin de compte, c'est pas trop comme ça que ça se passe en ce moment, quoi. Il y a plutôt des difficultés, des conflits, des choses qui vont pas vraiment dans votre sens. Ça peut être aussi vous qui mettez des conflits justement parce que ça va pas, parce que ça se passe pas bien, et que du coup pour que ça s'arrête, voilà, il y a des fois faut mettre carte sur table et ça peut amener à des difficultés. En tout cas, il y a une envie de légèreté qui est peut-être pas complètement présente, ou peut-être que ça peut aussi vouloir dire que vous vous bagarrez pour ces personnes que vous aimez. Ça peut-être que, voilà, on va voir comment
comment ça continue dans le jeu, hein, pour avoir un peu plus d'informations sur vraiment dans quel sens ça se place, tout ça. Première ligne d'énergie, ici, on a les amoureux, la lune et le roi de denier. Les amoureux, alors, c'est une carte qui parle de l'alter ego en général, de l'âme sœur, de quelque chose de très fort émotionnellement. Ça peut être effectivement une relation avec un amoureux, avec quelqu'un de votre famille, un ami très proche, c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Ça peut être aussi quelque chose comme un travail, un endroit, un lieu, quelque chose qui a beaucoup de valeur sentimentale et émotionnelle pour vous. Ça peut aussi nous parler de votre rapport à vous-même, du fait d'être lié. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette carte, moi, me parle de celle-ci, c'est-à-dire que votre envie, c'est d'être lié. Vous avez envie, c'est vraiment assez profond pour que ces deux cartes-là sortent comme ça. C'est profond. Vous avez envie de partager, vous avez envie de partager harmonieusement, vous avez envie de vivre. Alors selon comment ça se place dans votre vie, hein, vous de me dire peut-être en commentaire après où est-ce que ça se place exactement, vous avez envie de ça. Vous avez envie de cette légèreté, de ce partage profond, équitable, bienveillant, harmonieux, voilà. Mais pour moi, il y a des difficultés. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se passent pas comme vous aimeriez. Parce qu'ici, au milieu de votre tirage, on a la lune. La lune, c'est le fait d'avancer un peu dans le flou, d'être un petit peu perdu. La lune, c'est les incertitudes, c'est les émotions qui sont peut-être un peu surprésentes, un peu en excès. C'est un principe féminin, qu'on soit homme ou femme, hein. C'est des énergies qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, à mon avis, il y a quelque chose dans lequel vous ne voyez pas très clair pour le moment. Cette situation, elle est un petit peu incertaine, un peu... il y a des inconnus. C'est comme si il y avait des choses dans cette situation que vous vivez, comme s'il y avait des choses auxquelles vous n'avez pas accès encore, que vous ne comprenez pas encore, dont vous ne connaissez pas peut-être l'origine. Il y a quelque chose là qui n'est pas compris. C'est comme si vous avanciez un peu à l'aveuglette. On sent qu'il y a une vraie envie de partage, de légèreté, mais il y a des choses qui ne sont pas réglées ou qui ne sont pas comprises et qui, à mon avis, amènent justement des conflits, peut-être parce que vous essayez de comprendre, que vous essayez un peu peut-être de forcer le truc pour vous dépatouiller un peu là-dedans et essayer de trouver ce nerf-là, cette ligne-là d'harmonie. Là, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas encore présent en tout cas, qui n'a pas été dévoilé. On va dire ça comme ça. Avec ça, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui sait d'où il vient. Tout ce qu'il a créé, construit autour de lui, c'est lui qui l'a fait. Il sait comment il l'a mis en place. Il sait d'où ça vient, il sait d'où il vient, il sait qui il est. C'est un roi qui est un dirigeant bienveillant, très calme, très posé, mais par contre qui a une parole très ferme. C'est quelqu'un qui est très proche de ses valeurs. Les valeurs, ça peut être, selon les personnes, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est ce
à quoi vous donnez de l'importance, ce dans quoi vous mettez une importance vraiment primordiale dans votre vie. Je pense que là, cette carte posée ici nous dit que peut-être que pour sortir un peu de cette nébuleuse là, qui peut-être provoque effectivement des conflits, soit à l'intérieur de vous, soit effectivement avec quelqu'un à l'extérieur, pour sortir de ça, il faut en fin de compte que vous vous posiez la question du qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, maintenant, tout de suite ? Qu'est-ce que je veux voir se réaliser dans ma vie ? Le roi de denier, il nous dit ça. Il nous dit, je suis acteur de ma vie. C'est moi qui crée ma vie. Donc, chaque pas que j'effectue dans ma vie, c'est moi qui en prends la décision. Je décide de faire les choses ou de ne pas les faire. Donc c'est à moi que ça importe, c'est à moi que ça impose, c'est moi qui dois gérer, c'est moi qui dois prendre des décisions. Je pense que plus vous serez en fin de compte en accord, en calme et en accord avec vous-même, plus, c'est pour ça aussi je pense effectivement, avec vous-même, cette relation de vous à vous, plus vous pourrez faire la lumière sur ça et peut-être aller vers plus de sérénité, soit dans une situation, soit avec vous-même. Ok, on va continuer. Deuxième ligne d'énergie, on a le roi de bâton, on a le monde et le roi d'épée. Alors, le roi de bâton, c'est un roi encore un peu différent. C'est un roi qui est plus guerrier. C'est un roi qui est entreprenant, qui est très courageux. Hein. Il y a un petit clin d'œil ici avec le lion en arrière-plan, le lion de la force. La force, la carte, l'arcane majeur, la force, c'est quoi ? C'est la force, c'est le courage. Voilà, de faire les choses, d'entreprendre. Ce roi-là, il entreprend énormément. Il est prêt à se bagarrer pour ce qu'il aime, pour ce qu'il veut, pour ce qu'il pense important. Je pense qu'ici, c'est, encore une fois, comme c'est pressenti dans ce roi-là, bagarrez-vous pour les choses importantes. Bagarrez-vous, oui, mais pour les choses qui ont de la valeur à vos yeux, pas pour des choses futiles, des disputes ou des prises de tête pour des choses qui n'ont au final, dans la vie, véritablement dans votre futur, qui n'ont aucune importance. Battez-vous et ayez le courage de vous battre pour vos valeurs, pour qui vous êtes vraiment, pour ce que vous voulez voir se créer, se réaliser dans votre vie. Alors avec ça, on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est la fin des tarots. C'est la fin d'un cycle. On voit bien hein, là, cet esprit dans ce rond-là, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc, le début d'un nouveau. Là, je pense que vous avez des décisions, et je pense que c'est des décisions vraiment internes. Vous, avec vous-même, vous avez des décisions à prendre pour votre futur. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je chéris plus que le reste ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je laisse ? Il y a la fin de quelque chose. Là, on sent vraiment que vous allez passer une étape. Effectivement, peut-être qu'il va falloir se bagarrer sur plusieurs plans, la valeur, le courage, l'intellect, c'est-à-dire mentaliser, c'est-à-dire vraiment comprendre ce qui est en train de se passer dans votre vie en ce moment pour dépasser cette situation et aller vers quelque chose de plus harmonieux, parce que c'est clairement ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est vous sentir bien, vous sentir en sécurité, vous sentir en partage,
entouré, joie, légèreté, c'est ça que vous cherchez. Mais pour le moment, effectivement, j'ai l'impression que pour le moment, c'est comme si vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Du coup, vous êtes obligé, alors soit vous vous laissez complètement aller, voilà, soit vous êtes acteur de votre vie et vous prenez en main ces 3 rois pour décider un peu de faire la lumière. Je n'ai pas toutes les cartes en main, je comprends bien là que je ne comprends pas, qu'il y a quelque chose qui m'échappe, que je suis plein d'incertitudes, que je sais pas exactement ce qui est en train de se passer. Ça fait soit dans ma vie, soit à l'intérieur de moi, soit les deux. Ça fait des conflits. Il y a des conflits, il y a beaucoup, c'est un peu lourd, beaucoup plus lourd que ce que je voudrais dans ma vie. Il faut que, en gros, se prendre en main. Si on veut changer, la carte de la fin de cycle, du changement, elle est en dessous de la lune, en dessous de l'incertitude, du fait qu'on ne sait pas, qu'on avance à l'aveuglette, qu'on n'est pas sûr, qu'il nous manque des indices, voilà. Si on veut que ça se finisse, si on veut que ça s'arrête pour pouvoir enfin recommencer quelque chose de nouveau, aller de l'avant, reprendre les rênes, faut reprendre les rênes, quoi. Faut reprendre un peu la force que vous avez en vous, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que je veux voir vraiment dans la matière s'impliquer dans ma vie, où est ma force, où sont mes valeurs, je les prends, je prends tout ça, j'en fais un petit package et je le mets au niveau de mon cœur et j'y vais, quoi, je me lance. Parce qu'avec ça, on a aussi le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est un roi qui est beaucoup plus froid. Vous, Cancer, c'est pas totalement votre truc, la froideur. C'est un roi qui est très mental. Il réfléchit toutes les actions qu'il va faire. Il calcule tout ce qu'il va mettre en place pour y arriver. C'est un battant, lui aussi, mais il ne se bat pas avec les mêmes armes que lui. Lui, c'est un battant qui va... il fonce. Il fonce, il y va parce qu'il est sûr de lui, il connaît sa force, en fait. Lui, il se bat avec sa tête. Il se bat parce que lui, c'est un tacticien. Il sait comment... il pèse les pour, les contre. Il réfléchit énormément. C'est vraiment la tactique qui prime. Donc là, vous avez 3 rois très forts. On n'a pas le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, qui est beaucoup plus dans l'écoute intérieure. Là, on sent que l'écoute intérieure, elle viendra après. Avant, il faut gérer la force, le courage, nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut voir et vraiment bien réfléchir à comment on met les choses en place. C'est-à-dire ne pas faire des choses comme ça, sans y réfléchir, parce qu'on pourrait les regretter. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement dans quel... Ça peut vraiment se placer dans pas mal de situations dans votre vie, ce tirage. Ça peut vraiment être amoureux, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus global dans votre vie, d'un désir d'une vie différente, en général. Voilà. Ça peut être aussi le travail. Voilà. Bon. On va retourner celle-ci. On a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est très bien. Elle sort et elle est vraiment très bien dans ce tirage. C'est l'alignement âme, corps, esprit. C'est l'alignement de vous-même avec vous-même. C'est aussi une carte qui nous parle de thérapie, c'est-à-dire du fait de se guérir. Je pense qu'ici, il y a une véritable guérison, le fait de prendre ces rois comme ça, cette fin-là. La fin comme si, j'ai l'impression que c'était comme si vous arrêtiez de subir.
comme si vous arrêtiez d'être juste spectateur, en fait. Que cette lune-là, au bout d'un moment, elle va s'éclairer et vous allez comprendre. Et pour ça, c'est un travail aussi à faire avec vous-même, sur vous-même, de compréhension, de prendre vraiment en charge votre vie. Qu'est-ce que je veux vraiment voir se dérouler dans ma vie? Et pour ça, eh ben, faut parfois faire les choses différemment qu'on les a fait avant. C'est bien pour ça que c'est une fin de cycle. On sent que là, la manière dont vous avez vécu ou laissé vivre votre vie autour de vous, voilà, ces derniers temps, c'est fini. Il y a quelque chose là qui vous pousse à aller, je pense effectivement, dans le cœur, dans quelque chose qui vous plaît et vous correspond beaucoup plus émotionnellement, vibratoirement, au niveau des valeurs, au niveau de votre vie, même vraiment très matérielle. Et qui, à mon avis, n'était pas vraiment le cas. Quand on fait des changements comme ça, c'est évident qu'on peut avoir des moments où on est un peu paumé, hein, parce que voilà, on est habitué à une certaine façon de fonctionner, mais il y a des fois, on n'a pas le choix. Si on veut s'en sortir, il faut changer. Il faut guérir certaines choses, comprendre certaines choses et y aller. On va mettre une dernière carte sur celle-ci. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 3 de denier? Un dernier message pour nos amis cancer. Un dernier conseil avec la 3 de denier. Ah, le destin, c'est votre destin. C'est écrit, c'est comme ça. C'est écrit, c'est comme ça. Là, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans votre vie. Donc, vous voyez là où, comme je dis, là où ça se place. Mais la carte, la roue, elle nous parle du fait que ça va arriver. Hein, on parle encore comme là de cycle. C'est la fin d'un cycle. Et c'est effectivement le début d'un autre. Ça, c'est un début de cycle qui arrive. Fin de cycle, début de cycle, beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Je pense que ça va être un mois décisif pour vous. Vous allez comprendre des choses, vous allez décider en fait des choses. Décider que certaines choses doivent s'arrêter. C'est comme ça. Dans la carte de la roue, on a aussi une notion de temps. Les choses prennent du temps. Parfois, on aimerait, oui, c'est vrai, que les choses aillent plus vite, que les choses se décantent plus vite, plus facilement. Sauf que notre temps à nous, au niveau terrestre, c'est pas le même temps que le temps au niveau subtil, au niveau des cycles de vie. Il est plus lent, ce temps-là. Mais c'est normal. Quand on est aussi dans une volonté de guérir certaines choses pour pas reproduire, pour faire différemment, pour vivre mieux, plus équilibré, plus joyeux, plus léger, bon, bah, quand on a décidé de se séparer en gros de certains fardeaux, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais cette carte, elle nous dit aussi, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance parce que c'est écrit. Ça doit se passer. Donc maintenant, si vous voulez que les choses se passent correctement, prenez-vous en charge. Faites votre part du travail, c'est évident. Mais voilà, très jolie carte. La destinée, c'est voilà, c'est la roue qui tourne, l'équilibrage. Voilà, ça va très bien aussi avec celle-ci, l'équilibre. L'équilibre de la roue, l'équilibre des cycles. Voilà. Voilà mes amis cancer. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair, à prendre justement le courage, l'initiative de changer les choses qui a changé dans votre vie pour être justement plus libre, plus léger, plus harmonieux avec vous-même et avec ceux que vous aimez et dans ce que vous aimez faire. Voilà.
Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire si vous le connaissez. Comme ça, vous pouvez croiser en fait les informations. Ça permet d'avoir en fait des lectures plus personnalisées. Donc c'est assez intéressant. Allez voir ça. Moi, je mets mon mail dans la petite boîte de dialogue en dessous. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai avec plaisir. Pardon. Voilà. Sinon, je vous invite alors avec la plus grande joie et la plus grande liberté à partager en commentaire sous la vidéo vos ressentis, vos vécus par rapport au tirage. C'est toujours très très agréable et très intéressant pour moi de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Voilà, en attendant, on se retrouvera donc fin octobre pour les lectures de novembre. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Au revoir amis Cancer.